Quelle saison? Pendant cette année, cette saison-là, je l'ai trouvée très copieuse. Il y a des années où il est beaucoup plus simple de travailler pour la direction technique nationale ou pour la fédération. Je vous passe outre l'été africain que nous avons passé, et puis ensuite les dernières turpitudes de la direction technique nationale ainsi que la fédération. Donc je vous rassure aussi que pour autant, travailler au sein de la Ligue du Centre, on a quand même une forme de quiétude. Tout ce que vous avez mis en avant dans le cadre des votes pour vous encourager à maintenir un certain nombre d'actions, parce que quand le président précise que nous avons à un moment donné, ça lui fait mal au cœur d'enlever un certain nombre d'actions, je lui confirme que la direction technique régionale a aussi les mêmes regrets. Donc vous savez, nous sommes tous au travail, la direction technique régionale, et notre objectif, bien évidemment, c'est être à la recherche de nouveaux licenciés, bien évidemment, mais surtout de les fidéliser. Ça, c'est une de nos priorités. Alors évidemment, suite à toutes ces turpitudes, tous ces mouvements d'humeur à droite et à gauche, on a eu un principe de réalité, c'est-à-dire de se remettre tous au travail au niveau des clubs. Et puis, avec une volonté qui était partagée de la part de nos dirigeants, que ce soit au niveau de la Ligue comme au niveau des districts, on avait la réelle volonté d'avoir des actions de proximité. Ça nous a fait du bien, tous. On a pu se rendre compte que nous avions tous des difficultés partagées, et qu'en les affrontant ensemble, eh bien, on allait mettre beaucoup de solutions dans les différents objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, je vais quand même rappeler, puisque je ne suis pas intervenu à la dernière Assemblée Générale, en accord avec le Président, je vais le préciser, je vais rappeler quand même certains éléments. Nous n'avons pas attendu un certain nombre de problématiques connues par notre équipe de France pour avoir une réalité et une véritable forme d'exigence dans notre football d'élite, en Ligue du Centre de football. J'en veux pour preuve le Pôle Espoir Garçon qui est dirigé par Fabrice Dubois, et puis Pôle Espoir Fille avec Émilie de Santos. Je vois la jeune Céline Thibault qui nous fait l'amabilité d'être présent, c'est très bien. Nous avons, puisqu'on a eu l'impression, avec tout ce qui s'est raconté, que finalement la Fédération française de football recrutait, éduquait moyennement nos joueurs. Alors je sais aussi que vous, les clubs, vous mettez des règlements intérieurs, des chartes, et vous aussi, vous êtes très attentifs à ça. Je vous confirme, et nous sommes d'une extrême exigence par rapport à ces deux pôles, par rapport à nos sélections régionales. J'en veux pour preuve aussi l'investissement de Guillaume Palisson et puis de Denis Clément sur le dossier des sections sportives et des sections à vocation régionale. Nous sommes d'une extrême rigueur. Extrême rigueur. L'éducation fait partie intégrante de toutes nos actions. C'en est même le fil conducteur. Donc, je ne suis pas en train de justifier un petit peu les différentes actions que l'on fait, mais je vous rappelle bien que nous, en Ligue du Centre, c'est un véritable leitmotiv. Alors, je voudrais aussi vous confirmer qu'avec cet esprit d'éducation sportive, cette exigence liée au niveau, eh bien, nous avons, je remercie aussi l'investissement de Guillaume Palisson et puis Nicolas Chauveau sur la sélection U16, puisque nous avons brillamment gagné le challenge interligue. Alors, quand je dis brillamment, c'est l'histoire de résultats, bien évidemment, mais il y a aussi la manière de jouer, puisque par équipe, la Ligue du Centre manque d'efficacité. Ça joue régulièrement très bien au ballon, tout le monde nous le dit, le président nous le reproche aussi quelquefois, mais on a su allier efficacité avec qualité de jeu. Vous dire aussi que notre volonté aussi, au niveau de la Ligue du Centre, moi je l'affirme, je travaille pour aucun club professionnel, par contre je préfère que nos jeunes restent chez nous, sur notre territoire régional. Ça me paraît aussi important, puisqu'on a un certain nombre de statistiques qui admettent que notre élite, elle est dans de meilleures conditions dès lors que leur structure familiale n'est pas loin, que leur ancien club n'est pas loin, que leur éducateur n'est pas loin, et qui fait que ça améliore aussi leur degré de réussite plus tard. Vous voyez, sur cette équipe de U16 qui a donc remporté le challenge interrégional, on a quand même 5 joueurs qui n'avaient pas de contrat, et qui aujourd'hui ont des contrats. Donc on a Jeune Pasgoué qui a signé avec le Richon, Baptiste Santamaria, Julien Chevy qui est sur tour. Grâce au fait aussi qu'on ait conservé notre élite régionale, de par le fait aussi que nous avons des sections sportives d'enseignement général au niveau des lycées, eh bien on a pu faire signer des gens chez nous où je pense, très sincèrement, qu'ils ont une meilleure chance de réussite dans nos clubs élites de notre ville. Un petit clin d'œil aussi, puisqu'on en a plusieurs qui ont fait des passages en équipe de France, dont même certains qui étaient inconnus et qui se révèlent indispensables à certaines équipes de France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Nos coupes nationales, au niveau U15 garçons et U15 filles, alors, on n'a pas eu la possibilité de se qualifier, mais on a été extrêmement près. Donc je veux saluer le travail du pôle espoir féminin. En gagnant notre dernier match, on aurait très bien pu se qualifier. On manquait un petit peu de carburant dans le réservoir. Mais en tout cas, elles ont été exemplaires pendant la compétition. Et je souligne l'investissement de François Startin et puis d'Eric Frémion. Et puis le travail d'Émilie et puis de Céline Thibault au pôle espoir, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient issus du pôle. Et puis chez les garçons, avec un but en plus, on était qualifiés. Alors évidemment, je fais les choux gras du président, parce que quand je reviens et puis qu'on a failli se qualifier, il me rappelle toujours que cette non-qualification. Mais on a fait vraiment deux belles compétitions, même si le classement ne reflète pas la qualité du jeu qu'on a produit pendant cette compétition. Alors le football d'élite, c'est bien joli, mais moi je suis pour. Vous connaissez un petit peu ma volonté de pérenniser et de développer le football d'élite. Mais alors comment l'évoquer sans notre véritable préoccupation? Parce que je peux vous dire que c'est notre football de base qui me semble le plus important et c'est celui qui nous préoccupe. Il est important, et nous avons déjà entrepris des travaux sous la responsabilité de Gérard Lascaux et puis de Nicolas Florian et François Startin sur la commission régionale football de base. Il y a un gros travail qui a été effectué. Nous sommes prêts dès la saison prochaine à faire des véritables propositions, de telle manière à ce qu'un certain nombre de sujets et d'objectifs soient développés. Alors, sur le développement des pratiques, le foot à 8, on va finir l'expérimentation, puisque nous faisons partie de la Ligue qui expérimente le football à 8. Donc je vous avouerai que j'aimerais bien que cette expérimentation, quand Pascal aura fini la copieuse démarche administrative qu'il faut pour renvoyer à la DTN, nous avons la volonté et nous avons consulté l'ensemble des clubs pour dire que le passage du foot à effectif réduit sur du foot à 8 et ensuite du foot à 11 est sans doute une bonne marche, une bonne démarche qui fait que les clubs et les licenciés s'y retrouvent. Notre problème aujourd'hui, j'insiste beaucoup, et ça va être comme ça pendant quelques années, enfin tant que je serai directeur technique régional, c'est la fidélisation. Aujourd'hui, on a des éléments très concrets qui vont vous être communiqués dès la saison prochaine, qui nous permettent de dire que nous avons beaucoup de difficultés à fidéliser nos licenciés. Donc on dit souvent, on nous manque des licenciés, c'est vrai, pour X raisons, je ne vais pas revenir dessus, mais très concrètement, à chaque fois que nos jeunes changent de catégorie, on en perd. À chaque fois que nos jeunes arrêtent et passent de l'école de foot vers le monde de la préformation, on en perd. Donc très concrètement, nous avons fait des statistiques avec la commission régionale qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, notre plus grande problématique, c'est pas de récupérer bien sûr de nouveaux licenciés, accueillir, encadrer, ça, il n'y a pas de problème sur ces nouveaux licenciés, mais aujourd'hui, c'est de les garder. Le plus dur, c'est ça. Donc, nous allons vous faire un certain nombre de propositions qu'on viendra accompagner dans les clubs de telle manière à vraiment insister sur cette démarche.